Salut tout le monde, ici Nicolas avec le blog de Best Buy. Aujourd'hui, on regarde le Roland BTM1, un haut-parleur Bluetooth qui agit également comme amplificateur de guitare à deux canaux. Regardons ça ensemble. Donc le BTM1 a deux haut-parleurs de 4 watts. Il est très compact comme vous pouvez le voir et c'est très similaire à plusieurs autres produits du même genre. Sur le dessus, du côté du haut-parleur Bluetooth, on a des ajustements de volume ici. Un bouton pour connecter nos produits Bluetooth et un bouton pour l'allumer. Sur le côté, on a une entrée auxiliaire dont je vais vous parler un peu plus tard lorsqu'on va aller regarder le côté plus amplificateur des guitares. Il y a une sortie casque d'écoute pour les moments où vous ne voulez pas déranger l'entourage. Il y a une entrée pour votre guitare et un port de chargement. Du côté de l'amplificateur des guitares, on a un ajustement de gain. On a un tone qui agit comme égalisateur et on a un volume général. Il y a aussi un bouton pour activer un effet de délai court, ce qui est très intéressant. Concernant le gain, on peut changer en deux canaux en appuyant sur le bouton effet et en appuyant sur le plus ou le moins du volume du côté du haut-parleur. Et on a accès à deux canaux différents, le premier canal étant clair, donc pas distorsionné, et le deuxième étant distorsionné. L'étendue du gain est quand même assez intéressante. On peut avoir toutes sortes de sons clairs, intéressants. Et en ajustant le ton, on peut aller vraiment chercher des timbres variés. Et du côté du canal distorsionné, ben, le gain il va de peu distorsionné à très distorsionné qui pourrait vous servir pour jouer toutes sortes de solos. Il y a une entrée auxiliaire qu'on peut utiliser avec des produits qui ne sont pas Bluetooth, dans le fond, pour jouer, par exemple, des chansons qu'on veut apprendre ou des trames d'accompagnement. C'est aussi possible de brancher d'autres instruments. Donc, si on veut amplifier un clavier, par exemple, c'est très facile d'utiliser cette entrée-là. Ça devient un outil pas mal pratique de cette manière. J'ai enregistré une courte démonstration. Je vais passer à travers le canal clair avec le délai allumé au début et je l'enlève par la suite. Et ensuite, je fais une démonstration assez complète du deuxième canal distorsionné en ajustant le niveau de gain, en jouant un peu avec l'égalisation et en ajoutant même l'effet de délai vers la fin. Écoutez ça. Donc, premièrement, si vous n'avez toujours pas d'haut-parleur Bluetooth, le Roland BTM1 est quand même un choix très intéressant. Roland fait des produits de qualité en général et celui-ci ne fait pas exception à cette règle. Le son est très bon. Je dirais que
La seule affaire que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas d'option d'égalisation sur le produit. Donc, on ne peut pas aller ajuster la basse, les médiums et les hautes comme on l'aime. Ceci étant dit, un haut-parleur Bluetooth, si vous n'en avez pas, vous manquez quelque chose. Moi, personnellement, mon haut-parleur Bluetooth, je l'utilise à outrance. Quelle que soit la tâche ménagère ou manuelle que je suis en train de faire, j'ai toujours mon haut-parleur qui joue de la musique ou des balados-diffusion, des podcasts. Et ça améliore vraiment la qualité de ma vie. Toutes les tâches que je fais, j'ai la tête ailleurs. J'écoute de la musique ou j'écoute les balados-diffusion et le temps passe très vite et j'accomplis ce que j'ai à faire. Donc, je vous le conseille fortement. Si vous êtes guitariste et vous n'avez toujours pas d'haut-parleur Bluetooth, là, ça devient un produit vraiment intéressant car c'est en plus un outil pour vous. Vous allez pouvoir pratiquer à votre domicile ou à l'extérieur vu la taille compacte et très portable du produit. Aussi, Roland promet une durée de vie de batterie de 6 heures. Donc, c'est en masse de temps pour pratiquer dans une chambre d'hôtel ou peu importe où que vous vous retrouvez avec votre guitare. Donc, moi, c'est Nicolas. Ceci était le BTM1 de Roland pour le blog de Best Buy. À la prochaine!